La parole est à monsieur David Habib. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le Président de la Commission. Dès le début de votre intervention, Monsieur le Premier ministre, vous avez fixé l'enjeu de nos débats. Plus largement, vous avez fixé l'enjeu de notre engagement. Nous nous pensions durablement en paix, avez-vous dit, nous sommes désormais en guerre. Vous avez ajouté la lutte contre la radicalisation et désormais l'épreuve, l'affaire de notre génération. Cette lutte suppose des réponses policières qui privilégient l'efficacité et placent nos forces républicaines à la hauteur du moment. Elle suppose également des réponses de droit. Beaucoup avant moi, ce vendredi, ont rappelé qu'il y avait une anomalie constitutionnelle à ce que notre texte fondamental de 58 aborde les conditions d'exercice prévues aux articles 16 et 36 et soit muet sur l'état d'urgence. En inscrivant l'état d'urgence dans la Constitution, on protège de l'arbitraire, on renforce les pouvoirs des juges suprêmes, on donne force juridique aux initiatives de transparence qui accompagnent présentement la mise en œuvre de l'état d'urgence. La constitutionnalisation de la déchéance de nationalité est tout aussi légitime. Les terroristes qui commettent de tels crimes peuvent-ils conserver le même passeport, la même identité que leurs victimes? Peuvent-ils conserver le même passeport, la même identité que les enfants de leurs victimes? Assurément non. Le gouvernement a entendu les parlementaires et décidé que cette déchéance s'appliquerait à tous. Il a décidé que cette déchéance relèverait d'une décision judiciaire au terme d'une condamnation définitive. Monsieur le Premier ministre, dès le mois de novembre, j'avais indiqué que je voterais cette réforme sans état d'âme. A fortiori aujourd'hui, alors que vous avez tendu la main à ceux qui hésitaient, alors que vous avez favorisé, que vous avez recherché l'unité nationale pour répondre de la meilleure façon à ces épreuves que le pays a subies et traversées. Les terroristes, eux, ont choisi de ne plus être français. Ils ont commis l'acte définitif, l'acte irréparable. Ils ne peuvent plus prétendre à ce beau qualificatif de français. La France, c'est ce pays magique qui ouvre les bras au monde. C'est ce pays qui garantit à chacun les libertés essentielles, qui tolère toutes les pensées, tous les cultes. Mais la France, c'est aussi ce pays fort qui sait se battre pour préserver nos valeurs. Pour les terroristes, la liberté, l'égalité, la fraternité, et j'y ajoute la laïcité, ne se conçoivent pas comme une évidence. Quand les terroristes déchirent leurs propres liens avec la nation, oui, c'est à notre génération, unie, fière de son passé et de son destin, de réaffirmer que la République nous protège, mais aussi nous impose des droits. Merci, monsieur Habib.